Salutations de paix et de grâce au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes scotchés à notre programme, l'école de mariage, que le Seigneur vous bénisse pour nous avoir acceptés chez vous dans vos salons, dans vos Android, dans vos iPads. Vous nous avez acceptés, que le Seigneur vous bénisse. Disons une prière. Père, au nom de Jésus, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Laisse que ta sagesse, la sagesse divine, la sagesse créatrice, puisse nous conduire, afin que le mariage, qui est ton institution, soit pratiqué selon ton intention, et que l'harmonie, la paix, la joie soient le partage de tous ceux qui sont mariés et tous ceux qui veulent s'engager dans le mariage. Que ton esprit nous guide ce soir, afin que ce que nous allons dire soit pour l'édification du corps du Christ. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes dans notre sujet « Vive la différence dans le mariage ». Donc, nous avons essayé de parler de la différence dans le mariage. Oui, il y a une différence entre l'homme et la femme du point de vue biologique, du point de vue physiologique. Il y a une différence. Et cette différence-là engendre un peu plus de problèmes dans le mariage quand on ne prend pas en compte cette différence qui existe entre l'homme et la femme. Tous deux sont esprits, il est vrai, mais les fonctions sont différentes et à cause de ces fonctions, il y a des spécificités réservées à chacun d'eux. L'homme est le chef de la femme et en tant que chef de la femme, il opère dans une certaine logique. Et la femme, étant l'être semblable, il opère dans l'émotion. C'est pourquoi on dit que l'homme est logique et la femme est émotionnelle. Mais toutes ces différences-là peuvent être bannies, peuvent être comprises à travers la connaissance. Et quand la connaissance est en place, vous verrez que ces différences-là, selon des ingrédients qui permettront à ce que le mariage puisse avancer. Si, seulement si, les deux partenaires désirent de s'apprendre l'un de l'autre, d'apprendre de l'un et de l'autre, et de combiner cela, et cela fera la différence. Parce que je l'ai souligné la fois dernière que l'homme et la femme voient les choses de manière différente. Ils peuvent être exposés aux mêmes circonstances, aux mêmes informations, même l'interprétation, même la façon de voir les choses sont totalement différentes. Et c'est ce qui crée des problèmes. Mais quand la connaissance vient en place, vous verrez que toutes ces différences-là sont des éléments qui ajoutent le goût dans votre mariage. Nous avons parlé à titre tout simplement des rappels, si nous pouvons rappeler les quelques différences que nous avons vues. Et la première différence que nous avons vu que l'homme est logique, la femme est émotionnelle. Et nous avons dit également que la femme dit ce qu'elle sent, elle laisse parler son cœur, tandis que l'homme laisse parler quoi, sa pensée, sa tête. Donc, ce sont des différences qui existent entre l'homme et la femme. Troisièmement, nous avons dit, quand la femme dit une chose, c'est comme un commandement. Et alors que l'homme prend ça sous forme d'une information. Alléluia. Donc, la femme reçoit des choses de manière émotionnelle, de manière personnelle, et c'est ce qui engendre le conflit. Et nous avons dit également que les femmes ont tendance de personnaliser les choses, tandis que les hommes sont impersonnels. Ça, c'était la quatrième différence. La cinquième différence, nous avons dit que la femme s'intéresse aux détails, tandis que l'homme est succinct. Et sixièmement, nous avons dit du point de vue matériel, la femme focalise sur le quoi, sur l'objectif, tandis que l'homme focalise sur le processus. Comment est-ce que cette chose-là peut être acquise? Donc, c'est là où nous sommes arrêtés à la sixième différence. Aujourd'hui, nous continuons la septième différence qui existe entre l'homme et la femme. Nous avons parlé des choses spirituelles, matérielles, maintenant parlons des choses spirituelles. Donc, quand nous parlons des choses spirituelles et des choses intangibles, l'homme voit les objectifs. Maintenant, c'est l'inverse.
Nous avons dit du point de vue matériel, la femme voit les objectifs. Maintenant, du point de vue spirituel, l'homme voit l'objectif. Tandis que la femme voit comment y arriver, le processus. C'est-à-dire que l'homme étant la tête, il a besoin de connaître la direction, le but et les objectifs pour la croissance de sa famille. Donc, vous devez savoir que tout homme est le pasteur de sa maison. Et c'est lui qui fixe le programme. C'est lui qui fixe les objectifs. Et il expose cela à sa femme. Donc, nazoloba pona o etel makama molimo. Que na makama molimo est inverse. Toloba qui était pona makambo o etel biloko, moi ça mona d'abord eloko azomona objectif. Mais mobali azomona le lingi na ngosala po ete loko ania. Mais sukona o etel makama molimo, mobali amona objectif. Na mutuna ye déjà zo kanisa. Direction ni tokozala ndako oyo po ete ndako oyo ezala spirituellement ekola na kamitali molimo. Mais moi si akotala lolenge nini yango ekoyeba ko salema projet wana mobali alingi ko présenter pour na développement ya famille na bango. Donc ozomona que moi si azoko s'intéresser awa na détail pour atteindre objectif au mobali à lobi wana pona ko bondela wana sengeto bondela kabiso so et sengeto meditaka tokosala ngondenge nini. C'est ça l'objectif de la femme. Donc la femme cherche les détails pour atteindre l'objectif. Donc ici vous voyez que le focus a changé. Pour l'homme c'est le quoi, mais tandis que pour la femme c'est le comment. Donc c'est ça la différence. Et vous verrez que si en tant qu'homme nous faillissons à pouvoir maintenir cette vision que nous avons eue, la femme sera mal à l'aise parce qu'il sait que c'est toi qui as commencé par dire que nous devons faire la méditation matinale, mais toi-même tu commences à faiblir. Ça l'agace. Donc nous devons nous impliquer en tant que pasteur de la maison afin qu'il y ait des méditations, afin qu'il y ait des lectures de la parole de Dieu, afin qu'il y ait la prière dans la maison. Donc, c'est aussi une différence qu'on trouve entre l'homme et la femme. 8e différence. L'homme est comme un dossier qu'on met dans les tiroirs. Donc, toute chose qu'on donne à l'homme, il les met d'abord dans le tiroir. Il ne les traite pas directement. C'est ce que j'ai évoqué tantôt. Tandis que la femme, sa pensée est comme l'ordinateur. L'ordinateur ne fait que tourner. Tandis que l'homme, quand tu prends l'information, il les met dans le tiroir d'abord avant de traiter le problème. Donc, tout problème de l'homme, toute tâche de l'homme, il les place d'abord dans un tiroir. Et ça s'en occupe quand il peut. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que les problèmes arrivent, il voit, est-ce que j'ai la possibilité de résoudre ces problèmes-là? Et ils vont faire sortir les dossiers quand tout simplement les moyens seront là. Exemple, vous devez déménager. Vous devez déménager. La femme dira que non, cette maison ne me plaît plus, nous devons partir d'ici. Bon, elle prend la décision, mais vous devez raisonner. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'argent? L'argent viendra d'où? Vous comprenez? Donc, ici, quand la femme parle comme ça, vous prenez les dossiers, vous réfléchissez comment est-ce que je dois avoir l'argent pour la nouvelle garantie de la maison. Donc, quand la femme identifie les problèmes, il les traite comme un ordinateur. Il fonctionne, il continue à fonctionner à tout moment. Il continue à insister sur la chose. Cette douche-là est en train de sointer. Et quand il va revenir du travail, je t'avais dit que la douche est en train de sointer. Ouais. Donc, la femme cherche des solutions immédiates. Et quand elle parle, elle continue à insister pour que la solution vienne. Alors que l'homme, il prend d'abord l'information et le met dans un tiroir, cherchant la solution. Alors, il y a besoin de compréhension. Donc ici, tozolo baboni ke mubali soko yebiseli kambu akotreta ngombala mokote. Akotyango na tiroir de manière que aluka solution, akoyeba ko bimisa ngo soka du solution, akoyi ko sala pour résoudre le problème wana. Mais moi ça fonctionne en moi ça la ordinateur. Du choix zo sointé, ako répéter en plusieurs fois parce qu'alinge sala mambala moko. Mais mubali azo luka moyen ndengini na ko sala pour être dossier wana ezala résolu. 9e différence. Vous devez savoir que la maison de la femme est l'expansion de sa personne, ou l'extension, je voudrais dire, de sa personne. La maison est l'extension
de sa personne, de sa personnalité. La maison est importante pour la femme. Donc, quand tu touches ta maison, tu la touches. Donc, ce qui fait plaisir à la femme, c'est sa maison. Ce sont ses amis. Mais tandis que l'homme, l'extension de l'homme, c'est quoi? C'est son travail. Quand son travail marche très bien, l'homme est heureux. Vous voyez? L'homme est beaucoup plus accro au travail. Mais la femme, c'est sa maison. Pour l'homme, le travail, c'est le symbole de quoi? De sa virilité. Parce que s'il ne travaille pas, il ne se sent pas homme. Le travail le valorise. Le travail lui donne la capacité de pouvoir pourvoir aux besoins de sa femme et de ses enfants. C'est pourquoi, quand on parle de travail, il voit son travail. Et au point même que l'homme amène même le travail à la maison. Vous voyez? Mais pour la femme, c'est le contraire. L'extension de sa personne, c'est sa maison. Tout ce qui touche sa maison la touche. Elle représente ce que la maison est. Elle se voit en elle-même dans sa maison. Elle cherche à décorer, de créer un environnement qui lui soit favorable. C'est ça la femme. Il voudrait que sa maison soit propre, que sa maison soit aérée, qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Ce qui compte beaucoup chez la femme, ce sont ses amis, c'est sa maison. Donc vous voyez déjà, ce qui rend l'homme heureux, c'est son travail. Ce qui rend la femme heureuse, c'est sa maison et ses amis. Vous voyez maintenant que ce sont des différences que nous devons prendre en compte. Et maintenant, nous, en tant qu'hommes, nous devons nous impliquer. Nous devons nous impliquer. Tout comme la femme aussi doit être sensible au travail de son mari. L'encourager pour le travail qu'il est en train de faire et non pas mépriser cela. Ou dévaluer le travail de son mari. Et le mari a aussi besoin d'avoir sa main sur ce que la femme est en train de faire. Donc, il a aussi les yeux, qu'il puisse avoir les yeux comme sa femme, selon ce que la femme voit pour la maison. Et quand toutes ces deux personnes se mettent d'accord dans cette manière-là, vous verrez que les choses vont marcher. Donc, ici, Nazolo Baboeke, Bassi, moi si Aza, prolongement, il y a Ndaku Naï. Ndaku, moi si Aza, prolongement, il y a personnalité Naï. Au comment que moi ça s'appellera Mingna Oe. S'appellera Mingna Oe Talinda. Mais et pas Moubali, ce n'est pas la maison qui l'intéresse. Ce qui intéresse Moubali, plus Moussala n'est aucun liboso, plus Moubali est content. C'est pourquoi même Aoyana Ndaka Yena Moussala, Naoutna Moussala, Moussala, Ayena Outina Ndako. Pourquoi il se sent fier que non, Nazo Sala pour n'aller sa moi Sinangana Banananga. Mais ce n'est pas l'intérêt de la femme. C'est pourquoi, yo moi si, comment on appelle Moussala Mbala no Pambati, yo peut Moubali comment on a été que le lengue moi sans mon Ndako Pamba. Alors, ceux qui vont combiner nos semi-balais, ou on a zo bon Sandako, ou on a zo Mema, pour être Makambo Tambola Malamu, je crois que l'Ibal en a Ekosa na Kimia. Alléluia. Donc, maintenant, voyons le dixième différence entre l'homme et la femme. Les hommes sont nomades. Et la femme a besoin de la sécurité et des racines. Les hommes sont des nomades. Les femmes ont besoin de la sécurité et des racines. J'aimerais que vous puissiez me comprendre ici que la femme a besoin d'être constamment réassurée qu'elle est enracinée, qu'elle est sécurisée dans sa relation, dans le mariage. C'est très important. Nous les hommes, nous oublions cela. La femme a besoin d'être réassurée. Elle était assurée, mais elle doit encore être réassurée. Elle doit être raffermie. Elle doit être enracinée dans la relation du mariage. Elle doit s'assurer que dans ces mariages-là, oui, mon mari compte sur moi, mon mari m'aime. Bien aimé, c'est aussi sérieux que ça. La femme veut qu'on puisse continuellement affirmer qu'elle est la personne la plus importante dans la vie de son mari. La personne la plus importante dans la vie de son mari. Continuellement, elle a besoin que cela soit affirmé.
Il a besoin que son mari puisse lui dire régulièrement que je t'aime. Ce n'est pas parce que tu as dit je t'aime le jour de votre mariage. Elle veut que cela soit toujours répété. Et parce que l'amour, c'est l'oxygène de la femme. C'est pourquoi Dieu a dit, aime ta femme. Aime ta femme. L'homme, si tu ne l'aimes même pas, tu ne lui dis pas je t'aime, ça ne lui dit absolument rien. Mais la femme, je t'aime. Ah. C'est un tonus pour eux. Et quand tu lui donnes ce tonus-là, elle vit. Donc il y a besoin pour nous de dire toujours je t'aime. Vous avez des cultures que nous avons, des cités que nous avons vécues. On nous a inculqué des choses et quelquefois nous sommes un peu timides dans ces choses-là. Mais elles doivent l'être parce que c'est ce qui fait vivre la femme. Donc elle a besoin d'écouter cela. Que je t'aime. L'homme n'a pas besoin de dire que je t'aime. Quand tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, c'est fini, c'est parti. Mais pour la femme, ce n'est pas seulement parce que vous l'avez dit une seule fois. Non, l'homme en fait c'est un chameau. Vous savez, un chameau peut boire de l'eau et faire des distances et des distances dans le désert. Mais tandis que la femme est là, et la piche. Psaume 42, verset 1er. Donc, elle a besoin de s'abreuver à tout moment. Donc, abreuve ta femme par ce thème. Bip-la pour lui dire tout simplement je t'aime. Et tu rendras sa journée meilleure. C'est comme ça que la femme fonctionne. Alléluia. Tu vois, il y a aussi, l'homme peut s'isoler. L'homme, quelquefois, c'est l'isolement. En tant que quelqu'un de logique, il va se référer, se retirer quelque part dans la solitude pour raisonner. Mais la femme n'aime pas cela. La femme trouve cela comme un rejet de la part de son mari qui ne prend pas soin d'elle. Elles sont sensibles. Elles se disent même comme si elles ne satisfait pas son homme. C'est pourquoi l'homme a besoin d'être sensible et attentionné, de rassurer son épouse par des paroles et par des actions, par des expressions qui ne sont pas verbales, mais des touchés qui, chez la femme, expriment certaines choses. Donc, il est important que nous puissions faire ces choses-là. C'est ce qui fait que la femme a besoin de toutes ces racines-là. Elle a besoin d'être établie. L'homme change facilement, mais la femme est émotionnelle. Elle est beaucoup plus attachée à un endroit ou aux choses. Et nous devons comprendre ces choses-là. Donc, nous avons la responsabilité d'être informés et d'avoir de la considération pour notre femme. Et de la même manière, la femme aussi doit être informée pour avoir ces considérations dont elle a besoin de la part de son mari. Donc, il est important que cela soit en place. Alléluia. Donc, que moi, si elle a besoin que elle assuré constamment. Vous savez toujours série je t'aime. Et vous allez vous fortifier. Parce que ce que vous avez est quoi affecté. Et ça ce n'est parce que moi, ça doit vivre par l'amour. L'amour, c'est l'oxygène de la femme. Quand tu dis à une femme, moi, ce que je t'aime, journée n'est bongi. Très important. Plus important dans la vie. Et c'est important. Donc, c'est de cette manière-là que Alléluia. Toujours passer dans la 11e différence. Moi, si Aline se culpabiliser toujours, la femme cherche toujours à se culpabiliser. Et l'homme, par contre, lui, il ne veut pas accepter ses fautes. Quand une situation arrive, la femme se demande pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Même s'il n'était pas coupable, même s'il n'était pas fautif, elle se culpabilise inutilement. Mais l'homme avec l'ego masculin, il veut toujours avoir raison. L'exemple est clair avec Adam et Ève. Hein? Vous comprenez? Donc, il y a des situations qui arrivent. Attention, femme, ne te culpabilise pas. Ce n'est pas toi qui as été fautif. Toi aussi, l'homme, essaie quelquefois de te rabaisser pour dire que chérie, pardon, ce que j'ai fait n'était pas bon. Et c'est dans cette attitude-là qu'on doit vivre. Et non pas croire toujours que la femme a tort. Non. Ça, c'est quelle philosophie, ça? Ça, ce sont les choses qui sont dépassées.
Donc, un homme aussi peut avoir tort et s'excuser devant sa femme, et vice-versa. Et c'est ce qui fera la solidité de votre foyer. Donc, nous avons tendance beaucoup plus à croire que nous avons raison, nous, les hommes. Et rarement, nous demandons pardon. Rarement, nous nous abaissons. Cela n'est pas un bon exemple, ce n'est pas une bonne attitude. Cela ne permettra pas que le mariage puisse avancer. Donc, s'il y a quelque chose de mauvais, les deux personnes doivent se mettre d'accord. Et nous devons veiller sur ces choses-là, afin que l'harmonie règne dans nos foyers. 12e différence. On a 11e que moi ça me toujours culpabilisé. Que les camours salami aux faute nanga pour qu'on a le bagage ne fait pas n'ébise boy tout ça. Maintenant nous sommes en bagage bien, à solo. Mais mobali kaka osala ki mobali na ya Alex que non bon, il y a la raison et libale ko tambola ndengwana te. Parce que nous sommes dans la culture, nous sommes moi c'est ça mutu pamba, moi ça ko lobate, donc ils peuvent tout faire de la femme et ça malamuti. Moi c'est ça le kola yo c'est une personne, c'est un esprit. Il faut yokaye, yokate mutu ko la raison, ko la tort. Ce n'est pas pour rien que moi ça me atia moi si pembe na bengi aide semblable. Donc aza musungi na yo. Mutu ko sunga ezaka mutu za lulenga na yo. Donc, il faut te comprendre ma kamwana et tout le monde la attitude wana, il y a ego masculin qui croit que you comme tous dans la raison. Moi c'est pas que vous en la raison, au 5 p pardon, pas moi sinon peut vice versa. Il y a un de ça elengi, il y a libara na bino. Alléluia. 12e différence que mibali baza très stable et bah si ba changera toujours. Au moins moi ça go changer le biboé a changé. Mais mibali ndenge dans le bac baza 600 baza la paix et loko moko na tangu moko yango mona mwasi akosala biloko ebele na mbala moko azolamba azokombola azosukula bilamba. Donc c'est ça la femme azosala makambo ebele na mbala moko. Donc mobali komona ke soka di décision moko akotikala na décision wana. Mais au moins, moi, si, à la décision, à changer. Que, aux bima, hier, au moins, à rechanger 15, 5 ou 10 bilamba, à mettre au simbité à changer. Or que mon père, ça l'a attaqué de ces sili. Mais hier, à contrôler les circonstances, ces circonstances, nini, il y a mariage, il y a boyer, couleur, nini, tout ça. Donc, l'homme ne tient pas compte de ces choses-là. Il suffit que sa veste soit propre, sa cravate est là, bon, chaussures, paf. Il se met, la femme commence d'abord le maquillage, après le maquillage, il prend ceci, elle regarde, ce n'est pas ça, elle prend l'autre. Donc, elle peut prendre du temps. La femme est changeante, mais l'homme est beaucoup plus stable. Donc, c'est ce que nous voyons dans le mariage. Il y a la stabilité et il y a la spontanéité. Et les deux sont favorables et sont importants pour un mariage réussi, pour une relation accomplie. Donc, les deux choses sont importantes. 13e différence. Vous savez que la femme s'implique beaucoup plus facilement sur les choses par rapport à l'homme. Regardez par exemple à l'église. Il y a beaucoup plus de femmes que des hommes. Pourquoi? L'homme, avant de venir dans une église, il va scruter le pasteur. Il regarde même sa barbe. Ce type, est-ce que vraiment je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il est vraiment sérieux? Tel que je le vois là, il doit être un homme dangereux. Hein? Ça, c'est l'homme. Il ne s'engage pas pour s'engager. Mais la femme qui est émotionnelle, elles sont nombreuses à l'église. Elle n'a pas à se poser des questions. Elle n'est pas venue pour voir l'homme. Elle est venue tout simplement parce que c'est l'œuvre de Dieu et elle est venue. Donc, c'est ça la différence que vous remarquerez entre l'homme et la femme. C'est ça la différence entre la raison et l'émotion. C'est pourquoi cette logique-là lui pousse à poser des questions, à savoir effectivement s'il peut s'engager. Il est sceptique. L'homme est sceptique. Il n'accepte pas les choses du premier coup. Non. Il doit analyser pourquoi c'est là, pourquoi l'église, c'est comment, hein, toutes ces questions. Il doit répondre à toutes ces questions avant de s'assurer de venir. S'il n'a pas de réponse, il ne viendra pas. C'est ça l'homme. Alléluia. Et puis nous avons la 14e différence. Donc, la 13e différence, c'est-à-dire que
la femme, moi, ça coûte facilement. Moi, si, aza émotionnel, ce que mon esprit c'est mbala mon côté. Agoluga problème ta raisonner à tel l'organisation na sima te. Mais mobile avant ya les femmes tourne et tout nama. Vous avez nazo tala mouton. Azuluka yeba mouton est-ce que sérieux? Est-ce que nous avons confiance? Qui n'a répondre à la question de moi ça qui n'est pas la mugo mais mobile mi tout dans la question. 14e moi c'est beau sanangati. Moi si abo sanangati. La femme est incubatrice, elle n'oublie pas. C'est pourquoi homme, faites attention de ce que vous dites à votre femme. Une parole déplacée restera pour elle. Même après 20 ans, elle va vous rappeler. Même les circonstances dans lesquelles cette parole a été dite, elle va vous le rappeler. Parce qu'elle n'oublie pas. Nous les hommes, nous oublions facilement. Nous oublions facilement. Tu as lâché un mot là. Mais elle va incuber sur ça. Même après 20 ans, elle va te rappeler. Le jour, les habits que tu avais portés ce jour-là, il te rappellera. Parce que la femme oublie rarement. Donc, ce sont des choses qui changent pour nous. Qui changent pour nous. Parce que la femme reçoit toutes choses émotionnellement, c'est pourquoi il les garde. Nous sommes beaucoup plus logiques. Bon, quand la chose n'a pas de logique, on laisse tomber. Mais la femme qui est émotionnelle, même les plus petites choses, la touche et elle garde cela. Donc, si vous voulez que votre femme puisse avoir des bonnes choses à votre égard, dites-lui des bonnes choses. Sème des bonnes choses parce qu'elle est incubatrice. Tout ce qu'elle reçoit, elle incube sur ça. Soit pour le positif, soit pour le négatif. Alors, hommes, soyons prudents à s'aimer des paroles positives à nos femmes, afin que les négatifs ne soient pas notre partage. Alléluia. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. L'homme, réellement, se souvient des choses. Il ne se souvient pas de toutes choses. Mais la femme se souvient même des détails, des moindres détails. Elle se souvient de cela. Donc, la femme n'oublie pas ce que vous lui avez dit. Elle va se rappeler de cela. Mais nous, avec beaucoup d'équations, beaucoup de problèmes dans la tête, nous oublions facilement. Voilà, en fait, ces quelques différences que nous avons vues dans le foyer qui peuvent nous aider, les connaissant et les traitant. Nous pouvons rendre notre foyer harmonieux et paisible. Donc, c'est possible un mariage heureux, c'est possible un mariage harmonieux, c'est possible un mariage de paix. Si tout simplement nous utilisons favorablement les différences qu'il y a entre l'homme et la femme. Nous comprenons cela et que nous agissons en fonction de la différence quand il y a entre les deux partenaires. Tu comprends que lui, il aime les détails, donne-lui les détails. Il aime être succinct, sois succinct. Vous comprenez? Et si nous le faisons, nous verrons que l'harmonie va régner dans nos foyers. Je crois que le Seigneur a balisé les chemins pour vous, pour que votre foyer soit un foyer harmonieux et que la sagesse règne. Tu dois apprendre en tant qu'homme qui est la femme. Quelles sont les différences que nous avons? Et en tant que femme, fais aussi la même chose. Et à partir de ces différences-là, agissez en fonction de ce qu'il est. Et vous verrez qu'il y aura de moins en moins de problèmes chez vous. Et l'harmonie sera votre partage. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Et que la paix que le monde ne donne pas soit le partage de votre foyer. Et que toute tempête qui souffle dans votre foyer soit apaisée dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et que votre mariage soit bâti sur le roc qui est Christ. Et qu'aucune tempête ne viendra faire écrouler votre mariage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et que la main de Dieu soit sur vous. Et dans votre foyer. Et dans tout ce que vous faites. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir à notre prochaine émission. Je vous rappelle tout simplement que
Désormais, chaque lundi, à notre église, Bouclier de la foi, 9 route de Matadi, Ipen, Mbinza, que nous avons la formation sur l'école du mariage chaque lundi de 17h à 19h au plus tard. Donc, faites-vous inscrire, appelez-nous sur le numéro qui se trouve sur votre écran et nous vous donnerons les détails quant à la formation et s'il y a des modifications, vous serez informés. À vous qui nous avez suivis, faites-nous le plaisir de vous abonner, faites-nous le plaisir de liker, faites-nous le plaisir d'envoyer ça à vos bien-aimés qui sont au loin et qui traversent des situations, des défis dans leur mariage et qu'à travers cette émission, que leur mariage, leur foyer soit solidifié, leur foyer soit guéri, leur foyer soit restauré et le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Bye, ciao, à la prochaine.